à te faire découvrir ce sport qui est super beau, qui transmet des super valeurs à tous les jeunes, quoi. Donc ça a apporté énormément, de ce point de vue-là. Pour la mixité sociale dans le club, c'est top. Tada! Attends, viens, regarde. Tu as le cadre ici. Comme ça, voilà, tu peux t'installer comme il faut. Est-ce que tu gardes ton micro? Et nous, on augmente le gain du nôtre, ok? Ah, on prend? Alors, voici ton micro. Kumba, c'est ta première sur Twitter, sur Twitch ou pas? Twitch, ouais. C'est vrai? Oui, je connais pas trop. Arrêtez, on inaugure! Est-ce qu'on peut envoyer des cœurs dans le chat pour qu'on va Diallo, s'il vous plaît? Parce que c'est sa première en plus sur Twitch. Ça va? Ça va, très bien, et toi? Ça va très bien. On a donc, que je te mette un petit peu dans l'ambiance, on a, tu vois, tous les commentaires en direct, tu vois, tout le monde qui dit hello, salut, coucou. Coucou. Ok. Donc on a tout le monde en direct qui est ici, puis on a notre tour, et puis tu vois, on va changer un petit peu avec notre petit stream deck ici, on va changer. Parfois, si on veut montrer des trucs sur une page, ouvrir une page web ou comme ça, on pourra leur montrer en direct. Ok, cool. Comment tu vas? Très Parce bien. que je t'ai décrite là, tu vois, c'est bon, 51 sélections. On parlait tout à l'heure avant l'émission de la 50e à Vannes. Exactement. Donc, bon, même si tu as joué pour le Stade français Paris, et Tu même m'as si fait, ton tu m'as corps, fait mal au cœur tout mais à ton l'heure. corps saigne, d'accord, mais bon, l'ambiance à Vannes, tu l'as vécu. Je l'ai vécu, c'est incroyable. T'es contente quand même. Je Ah, mais suis attends, contente, c'est vraiment incroyable. C'est vrai, mais le Stade français, quand même, mon je cœur sais, saigne. je sais. C'était le dernier club où t'étais? Ouais, donc j'ai Parce que fini t'as le fait Bobigny, Bordeaux, Bobigny, Stade Stade français. français. Ouais. 5 ans au Stade français, donc du coup, je supporte à fond le Stade français. 5 ans quand même. Ouais. Mais attends, mais t'as commencé à Bobigny, En t'avais 18 ans, 2019 ans. 19. Ouais, 19 C'est ans. fou, tu l'as découvert tard le rugby, tu J'ai vois? découvert à la fac, en STAPS à Bobigny. Je connaissais rien à ce sport. C'est vrai? Je connaissais pas Qu'est-ce les que c'est règles. que ce sport de fin vrai? Qu'est-ce que ce sport de fou! Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu t'es dit quand. Parce que c'était obligatoire, non? Il y avait un En truc. gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en stage, je voulais être prof de sport comme tout le Ouais, monde, parce que j'ai adoré le sport. On est tous cette prof de sport quand on aime le sport. c'est Ou clair. sinon, un coach sportif. Ouais, grave, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, il y avait la matière obligatoire au rugby. Moi, je vois ça, je dis, mais jamais de la vie, j'irai au rugby. C'est vrai? Avant, je faisais de l'athlétisme, j'étais dans mon couloir, j'avais mon petite pointe tranquille. Et je dis, non, j'irai pas. Tu Ah, faisais course? ouais, j'ai Ok. 800 mètres. Et on m'a dit, bah, si tu vas pas, t'as zéro. Je suis allée à Decathlon, j'ai pris mes crampons, je sais pas si on peut dire la marque. Gift. Et, J'ai du... pris mes plus beaux crampons moulés. et donc, du coup, j'y suis allée. Et le premier, j'étais assez grande, assez costaud. Donc, du coup, le premier cours, le prof m'a dit, ah, bon profil peut-être. Et à chaque fois qu'on faisait un exo, Kumba, viens là, allez, on va prendre à plaquer, on va faire une passe. À chaque fois, il me prenait par exemple. Énorme. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut? Et à la fin, au bout d'une ou deux séances, il me dit, bah ouais, c'est très bien que tu ailles au rugby. Je dis, non, mais monsieur, c'est un sport de fou. Monsieur, je crois que vous vous trompez. J'irai jamais. Donc, du coup, après, voilà, il a réussi un peu à me convaincre. Au tout début, pour être honnête, c'est l'ambiance, hein, vraiment l'ambiance, la teuf. Et j'y suis restée. Et j'ai pu quitter depuis la fac à Et Bobigny. t'as toujours été troisième ligne, elle. Toujours troisième ligne L. Ouais, j'arrivais facilement à plaquer. C'était quelque chose qui, je sais pas, pour Et en moi, même temps, t'avais l'explosivité aussi due à tes années exactement. d'athlétisme. Moi, j'arrivais bien à courir, l'explosivité, l'endurance. J'aimais bien le combat. Et Énorme. j'aimais pas perdre. Ce Donc du qui fait coup, quand même deux jours à chaque intéressants quand on joue au match, rugby. je voulais être la meilleure et je voulais pas perdre. Donc du coup, je me donnais à fond. Et donc du coup, voilà, mon ascension a été très, J'adore. très vite et très, très grande. Et ça t'a permis de vivre des émotions de ouf, tu vois, des Coupes du Monde, Incroyable, des vraiment. tournois à destination, un grand chelem. Ouais, j'ai fait à peu près peut-être 6 tournois à destination, 2 grands chelems, 2 coupes du Ouais, monde. Ouais, 2014-2018. 2 coupes du monde. J'ai vécu des moments incroyables et inoubliables. Et en tant que consultante aussi, enfin, tu vois, le rugby fait toujours partie de ta vie. Et aujourd'hui, t'as vu la pastille, un peu la bascule. Ah ouais. Et aujourd'hui, en tant que marraine Ouais, d'un tournoi qui exactement. s'appelle le Tournoi national des quartiers et campagnes. Exactement. Et on a la nouvelle édition là qui a débuté. Qui a débuté, qui a commencé exactement. Bah, c'est un tournoi qui permet un peu de promouvoir le rugby en bas des quartiers et des campagnes pour, voilà, pour un public qui n'a pas forcément accès à ce sport. Voilà, Mhm. c'est quand même un sport assez méconnu dans ce public. Donc, du coup, à travers ces actions, on va les voir. On leur dit que le rugby existe, le rugby a beaucoup de valeur et donc, du coup, c'est top, c'est génial. Et c'est un tournoi qui se déroule. Alors, déjà, ça, ce tournoi, euh, il est important aussi, c'est ça, pour promouvoir ce rugby et puis aussi pour promouvoir les valeurs. Tu vois, parce que c'est vrai que on a souvent ce côté où quand tu viens pas seulement promouvoir le sport ou tu vois, tu le disais et tous le disent.
ah bah, je suis restée parce que c'était une bonne ambiance, parce que c'était pour les valeurs et tout. C'est important aussi pour toi de transmettre à travers cette activité ces valeurs et tout ce Bah, que tu as moi, vécu? je le dis souvent, bah, le rugby m'a beaucoup apporté dans dans ma Mm. vie de femme, en tant que avoir confiance. Et voilà, à travers ce tournoi, on met en avant la cohésion d'équipe, le respect, la rigueur, le Mhm. travail et la diversité aussi. Voilà, comme on dit, dans le rugby, il y a de Mm. la place pour tout le monde et on a besoin de tout le monde. Voilà, c'est un public qui n'a pas forcément dans notre sens, donc il faut aller les chercher. Et à un moment donné, Mm. quand on va les chercher, ils vont venir vers nous. Et c'est ça qu'en gros qu'on veut mettre en place. Et chacun à sa place, c'est ça qui est cool. C'est quoi les bénéfices justement pour les enfants de participer à ce tournoi? Alors les bénéfices, c'est de découvrir un autre sport qu'ils Mm. connaissent pas forcément. C'est de voir un peu la diversité, parce que dans le rugby, il y a plusieurs publics différents. À travers ce tournoi, voilà, tu apprends des ateliers de rugby, de passe. Mm. Voilà, premier atelier de passe. Deuxième, c'est C'est toi qui les donnes maintenant les ateliers. ouais, ouais, une petite passe. J'ai eu du mal à faire une passe à 19 ans. J'ai eu du mal avec la passe vrillée. Quand on connaît rien en rugby, j'y arrivais. Tu leur dis ça? J'ai commencé à 19 ans. Je finis avec 51 sélections, les gars. Alors Je croyez-moi. connaissais pas trop les règles, je comprenais rien. La première fois que j'ai eu un carton jaune, je dis mais ok, je suis restée sur le terrain. Ils m'ont dit mais Qu'est-ce que je fais? faut sortir. Moi, je regardais que le foot avant. Donc, du coup, Ah, mais oui, bien sûr. je repars. Faut que je Et fasse tout le monde me attention à pas en regarde. prendre un Mais deuxième. Koumba, sort. Mais pourquoi tu veux que je sorte? Du coup, je suis sortie. Ouais, c'est ça qui est génial aussi, c'est que toi, dans la promotion du Je connais rugby pas. au travers de ce tournoi, en fait, tu leur Ouais. parles. Moi, je leur raconte un peu mon vécu, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'a apporté en tant que femme et en tant qu'issue de quartier populaire. Parce que je connais ce public, je sais comment les faire venir, je sais comment ils vont réagir, je sais comment papa et maman vont réagir. Donc, si de par Surtout. mon expérience, Surtout. voilà, et de mon parcours, je peux inciter les jeunes filles, garçons aussi de venir, de s'impliquer dans le rugby, ben, je le ferai avec grand plaisir en tout cas. C'est clair, parce que ça permet vraiment de faire découvrir ce sport à celles et ceux qui pensaient que c'était pas pour eux, à celles et ceux qui pensaient que c'était inaccessible ou à celles et ceux qui ne le connaissaient même pas, tu vois. Et Exactement. c'est vrai, Delphine, tu fais bien de le dire, j'ai vu que le rugby est le deuxième sport préféré des Français. En effet, on a cette info qui a été relayée sur la page de France Rugby, avec des valeurs communes aussi qui sont, enfin des valeurs qui sont partagées en tout cas par les supporters. Et puis, on parle du rugby français, mais il y a 40% des personnes qui suivent le rugby masculin qui s'intéressent au rugby féminin aussi, tu l'évoquais. Donc ça, c'est cool pour les enfants. Et quel est l'avantage de participer à ce tournoi pour les clubs? Alors, l'avantage, c'est que, étant donné que c'est en partenariat avec la Fédé Total Énergie, c'est un beau cadre. Mm. C'est pérennisé, c'est structuré et ça permet de promouvoir un peu le rugby auprès de ces clubs. Il y a aussi un aspect pécunier. Mhm. Voilà, à travers de 3 actions dans l'année, il y a, je peux dire les prix ou pas? Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça qui est aussi hyper intéressant quand... Voilà, par action, tu as 250 € pour une action mise en place au niveau local. Et donc, du coup, là, ça permet de bien structurer et de faire les choses vraiment concrètes et avec beaucoup de clarté, quoi. Mm. Et toi, tu es marraine du tournoi. Ça a été une évidence pour toi quand on t'a proposé. Enfin, en fait, t'as même Ouais. pas réfléchi. En fait, t'as dit, En ben, vrai, j'ai pas réfléchi parce que moi, je sais qu'après ma carrière internationale, je me suis dit que j'irais chercher un peu ces petites filles parce que le rugby m'a beaucoup donné et je savais pas comment. Et quand on est venu vers moi, je me suis dit avec mes grands plaisirs, je le ferai vraiment à volontiers. C'est vraiment quelque chose qui... J'ai besoin de ça en fait, j'ai besoin de donner, on m'a donné beaucoup, donc du coup j'ai besoin de rendre et du coup cette action avec Total et la FFR, c'est vraiment l'idéal pour moi après mon après-carrière. Voilà. À travers les retours des garçons, des jeunes filles que je vois, leur sourire, un peu leur parcours, comment ils se démènent lors de ce tournoi. Donc, à chaque fois, à la fin du tournoi, je dis, bon, c'est quand l'année prochaine? Là, je devrais attendre encore un an pour revivre ça, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je vis c'est fou aussi des parce moments que magiques. c'est souvent ce qui ressort justement le fait de redonner ce que tu as reçu. Ça, c'est aussi une belle valeur, tu vois, Ouais, de se oui. dire que tu as ce besoin-là, tu vois, Ouais, je de... sais pas, je crois que c'est vital. En fait, j'ai Ouais, besoin, je t'en sais as pas. beaucoup Ouais, pendant ce... j'ai besoin de donner, j'ai besoin d'avoir des sourires, je sais pas, j'ai besoin, je sais pas. Je peux pas rester Venez chez moi. assouvir ce besoin, d'accord? Participer au tournoi, elle a J'aime besoin de j'aime ça. bien l'humain, j'aime bien aider. Donc, ouais, je peux pas rester chez moi en disant, après ma carrière, je suis là, je suis chez moi, je fais un peu ma petite vie. Non, en fait, j'ai besoin de m'impliquer parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc, du coup, moi, si je peux le faire pour 50, 60 ans, c'est pas grave. Même si je serai avec ma petite béquille en racontant un peu ma Vous avez vie. entendu Total Énergie? Jusqu'à 60 ans, je suis là. Elle est là, elle est là. Gauthier qui demande est-ce que la première édition du tournoi a déjà eu des retombées sur le nombre de licenciés dans les quartiers et leurs clubs? Alors, bonne question, j'ai pas forcément les résultats, mais je pense qu'il y a beaucoup de retours des personnes qui se sont inscrites. Et après, on a quand même aussi les chiffres. Il y avait 22 000 personnes qui ont, par Oh oui, personne, des enfants qui enfant, ont participé énorme. à cette édition, soit 8 000 filles.
Et oui, redécouvert le rugby parce que moi, je me suis pas levée un matin en me disant: «Ah, je vais faire du rugby». c'est Donc du coup, clair. voilà, si à travers cette action, on peut les amener et les faciliter à cet accès, ben, donc voilà un peu les retombées du tournoi. Ça, c'est cool. Tu vois, c'est ce qu'on disait aussi avant l'émission, de les faire participer à ces tournois pour que les petites filles, là, c'est vrai qu'on fait un focus sur les petites filles. Chez les garçons, euh, c'est pareil. et voilà, c'est ça, qu'en fait, qu'il n'y ait pas de différence, en fait, que les filles se disent pas, ah ben non, je suis une fille. Non, non, en fait, tu es un être humain. Donc, Exactement. à partir de ce moment-là, tu peux participer à ce tournoi. C'est cool de leur faire participer. C'est cool aussi de leur montrer l'exemple. Amener les petits garçons, les petites filles, voir les garçons, les filles, les moins de 20 jouer aussi. Il n'y a pas qu'au Stade de France. Les garçons, là, par exemple, ils vont jouer à Jambouin. Stade que tu connais bien. Très Ils bien. vont jouer à Vannes. Exact. Ils ont joué à Vannes. Les filles vont jouer à La Rochelle, vont jouer à Brive. Donc, profitez-en, en fait, pour aller les voir. Toi, tu l'as vu. Tu as fait plein de stades où les petites filles et les petits garçons étaient dans les tribunes, les écoles et tout ça. Donc, allez-y, participez au tournoi et participez aussi au match. Si on doit parler du déroulement du tournoi. Alors, le tournoi, il se divise en 3 phases, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler de ces 3 phases? Alors la phase locale, Oui. voilà, où un peu les clubs participent un peu au tournoi sur la phase locale, en intervenant auprès des mairies, des maisons de quartier, etc. Ensuite, à la phase régionale. Mm. Et après cette phase régionale, il y a la phase nationale à Marcoussis. Voilà en gros les 3 étapes. Et alors la phase, en tout cas, bon, vous inquiétez pas, vous avez, d'ailleurs, on vous donne On tout va de le suite dire. le site ffr.fr/TNQC, c'est ça, on va vous le redonner justement dans le chat. Vous avez toutes les infos, vous avez le calendrier, etc. Vous avez toutes les infos que Kumba est en train de nous partager. Et alors, on a dans ces 3 phases, en fait, à chaque fois, que ce soit la phase locale, régionale ou la phase nationale, la journée est toujours divisée en 3 parties finalement. Il n'y a pas que du rugby. Exactement. Au début, tu as un atelier rugby. Oui. Voilà, on apprend un peu les règles, à faire les passes, un peu de motricité ou autre. Tu as des ateliers sur la citoyenneté. Mm. Voilà, on est quand même sur un système où le rugby n'est plus vraiment organiser des tournois, l'aspect terrain et merci, au revoir. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'éducatif. Voilà, Mm. maintenant, on est sur du rugby, comme on dit, une fédération à mission. On éduque un peu les petits sur la citoyenneté, sur tout ce qui est discrimination, l'homophobie, l'environnement, voilà, tout ce qui peut paraître en lien avec la citoyenneté. Et après, tu as le moment convivial que tout le monde connaît. Ben, pour être honnête, moi, j'ai allé au rugby parce qu'à la fin, je savais que j'allais manger et faire la teuf. C'est un peu ce que tu aimes dans les tournois aussi. C'est toute Donc, la journée, tu cours partout avec les après, potes. on mange ensemble. Et Du coup, c'est 3 temps forts voilà, des actions. les 3 organisations. Et Ouais. alors là, si par exemple dans le chat, on a des dirigeants ou des bénévoles de clubs qui veulent participer à cette phase locale, donc première étape, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de ce parti? Ben, il y a un lien FFR. Mhm. Pour s'inscrire, il y a un formulaire mis en place qui est très simple. Je l'ai vu tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à aller le remplir. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez voir, c'est des moments magnifiques, magiques. Et vous pouvez quand même aussi transformer la vie des enfants à travers une action et à travers votre action de participer à ça. Et c'est important. Et c'est ouf parce que tu vois, on parlait aussi tout à l'heure de transformer la vie des enfants. On l'a dit, c'est important en fait euh, que, que les gens en fait se rendent compte qu'il y a plusieurs choses qui leur est proposées, tu vois, qui ne s'enferment pas dans un truc, les enfants qui peuvent faire plusieurs sports. Mais c'est aussi génial parce que dans la phase locale notamment, les clubs en fait se réunissent avec d'autres associations finalement de leur ville ou des alentours. Et c'est trop cool de pouvoir créer aussi ce réseau Oui, associatif. ça permet un échange, ça permet de ne pas forcément faire ces actions que le club fait une action, que l'asso fait une action. C'est vraiment un rassemblement collectif. Et comme on dit, ensemble, on est plus fort. Donc, du coup, c'est Mm. ça qui est beau. Et alors, entre la Fédé et Total Energy, justement, il faut aussi savoir que ces clubs-là, à partir du moment où ils veulent participer, ils ne sont pas tout seuls, ils ne sont pas lâchés dans la nature dans Non. l'organisation de cette étape locale. Il y a un vrai accompagnement, que ça soit, tu vois, je voyais, vous les accompagnez en leur donnant des conseils sur la com, etc. Mais aussi financièrement. Oui, à hauteur de 250 euros par action, par club. Mm, Du coup, c'est quand même très bien et ça quand même un peu de structurer, de bien mettre les choses en place. carrément. Les retours, justement, si on doit parler des retours de l'édition 2024, on disait 22 000 enfants sur cette édition-là, dont 8 000 filles qui ont découvert ou redécouvert. Toi qui as été au contact, que ce soit des actions locales, régionales, nationales, c'est quoi le souvenir? Enfin, tu vois, si tu avais un truc à nous partager là Moi, instinctivement. j'ai plein de retours. Bah, généralement, quand tu Là, leur t'as dis, plein de trucs qui disent brrr, qu'est-ce que je choisis? généralement, quand tu leur dis, tu fais quel sport, c'est soit basket, soit foot.
Ah ouais. Donc je suis là, je suis ah ouais. Attends, tu t'es attelée. Ouais, Ça c'est va? vrai. Et après, au fil de la journée, je leur demande alors est-ce que le rugby vous aimez, qu'est-ce que ça vous plaît, est-ce que l'année prochaine vous prendrez La la licence. licence ou non. Bah, généralement, c'est oui, parce que peut-être que je suis là, mais après, moi, c'est vraiment plus les échanges et l'aspect un peu sportif qui ressort en me disant bah, c'était super cool, on s'est super bien amusé, le rugby, c'est génial, le rugby, voilà, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup d'amusement, et c'est vrai que j'ai plein de petites filles qui venaient me voir ou de petits garçons qui me racontaient un peu leur parcours. Voilà, je donnais des petits conseils par rapport à papa, maman, par Hmm. rapport à la sœur, par rapport à l'appréhension. Alors, donne-nous les conseils là, justement. Parce que s'il y en a qui. Parce que. En Bah toute moi, je dis honnêteté. des Non, mais conseils. tu sais, c'est fou, mais tu parlais des parents. Mm. Ouais, j'ai un petit garçon de 1 an et demi, tu vois. Avant de l'avoir, je me disais, c'est sûr qu'il fera du rugby. Maintenant, je suis là. Tranquille. Ouais. Tranquille, par contre. Il fera peut-être 17. Et encore, tu vois, c'est important Non, aussi de moi, en rassurer. Ou vrai, les personnes qui veulent se lancer, même à n'importe quel âge, tu vois. Ou qui veulent en parler à leur petit-neveu, petite-nièce pour ce tournoi. après, faut pas forcément forcer les gens à faire du rugby ou autre, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui apporte beaucoup dans la vie. Après, les conseils que je peux donner si vous voulez faire du sport et pour un peu en parler à papa, maman, moi j'ai l'exemple par moi où voilà, moi je suis origine d'Afrique, pardon, et le sport, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait, c'est pas forcément commun. Et quand je me suis mise au rugby, ils m'ont dit, mais t'es malade, qu'est-ce que tu Oui, fais? Tu nous fais un c'était sport de fou dans la boue, plaqué, c'est pas forcément commun. Tu peux courir dans la rue, tu peux taper sur un ballon, c'est fait du commun. catch, Exactement. fait de la lutte. Et du coup, on me disait souvent, bah, arrête, arrête, arrête. Et je leur disais qu'en gros, bah, le rugby, c'est quelque chose qui m'apporte énormément dans ma vie. Ça me permet d'être heureux, ça me permet de me dépasser, ça me permet de prendre du plaisir. Et je leur dis, bah, tu veux que je sois heureuse? Ils me répondaient oui. Bah, je leur disais, laisse-moi faire du rugby. Et donc, du Énorme. coup, après ça, bah, ils ne parlaient plus, ils me suivaient. Maintenant, ils regardent tous les matchs. C'est vrai. 15 de France, Maintenant, les mecs, ils te féminine, comptent top quand tu suis pas 14. une rencontre, tu Tu sais. joues quand? Ah, vous avez perdu. Alors, tu as gagné, tu as perdu. Alors qu'au début, voilà, ils étaient un peu réticents. Après, c'est vrai que quand tu connais pas, tu as beaucoup Hmm. d'appréhension. C'est pour ça que c'est cool aussi Donc ce gros voilà, travail qui est fait au travers du tournoi pour rendre exactement. le côté fun. Il faut les amener à connaître ce sport, à connaître les règles, aller aller voir un match. Et à travers ça, ben, on va forcément avoir des retours très, très positifs. Et montrer ce qu'il y a tout autour du rugby aussi. Exactement, et pas forcément que le terrain. D'ailleurs, on l'évoquait là par rapport aux étapes. Finalement, là, les vacances ayant commencé, il y a déjà des tournois qui sont mis en place. Oui, il y a un tournoi récemment à Massy qui a été mis en place, je crois que c'était hier ou aujourd'hui. J'ai vu des belles photos, Hmm. j'étais trop contente. D'ailleurs, je suis repartagée. C'est à la Ligue Île-de-France. Ah, du coup, j'ai vu des petites filles, petits garçons courir avec le ballon, avec un petit trophée ou autre. Donc, du coup, les étapes ont commencé. Ok. Ça y est, feu. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire et à promouvoir ou à venir nous voir, peut-être sur une étape ou autre. En tout cas, nous, on sera toujours là. Et l'année dernière, c'était pas qu'en France. Enfin, il faut le dire aussi, c'est pas qu'en France métropolitaine. Non, voilà, il y a Guadeloupe. L'année dernière, il y avait Mayotte. D'ailleurs, il y avait Mayotte au CNR à Marcoussis. Il faisait pas trop froid pour nous, mais pour eux, il faisait froid. Ils étaient avec leurs petits Ils bonnets. étaient au CNR? Ouais, avec leurs Non. petits bonnets, avec Pour la leurs big gants. étape? Oui, ouais, ouais, c'était incroyable. Énorme. Énorme, c'était génial. Avec leurs petits bonnets, avec leurs gants dans des passes trop mignons et tout. C'était génial. Mais c'était. Attends, c'était en juillet? C'était en juillet? Ouais, ouais, ouais. Ils avaient des gants? Oui, des gants, leurs petits Ah ouais, bonnets, d'accord. leurs doudounes. Il y en a qui faisaient avec leurs Arrête. doudounes. Énorme. C'est trop mignon. En fait, nous, on était là, on C'est trop rigolait, mais c'était trop mignon. mignon. Ils avaient froid. Ils avaient froid. Et après, c'est super content d'être là à travers le voyage. Je sais pas, il y a Bah combien oui. d'heures de voyage ou autre. Du coup, ils sont restés quand même une petite semaine, non? Je sais pas Ils du en ont tout si ça profité reste une peut-être, semaine tu ou vois, autre, pour faire des trucs. mais pour moi, c'était génial de voir ouais, de la diversité, de changer, de voir un peu les dom-toms ou autre. Et comme on dit, voilà, ce ballon va le rassemble. Donc, du coup, c'était On n'a beau. même pas parlé de l'âge. L'âge. De l'âge des participants. 8-11 ans. 8-11 ans. Mm. Et pourquoi avoir ciblé tu vois, cette tranche d'âge-là? Cibler cette tranche-là parce que plus petit, c'est pas forcément opportun. Et entre cet âge-là, c'est là où tu commences à aimer les choses, c'est là où un peu tu te développes et c'est là où tu peux aller voir papa et maman en disant bah, je veux faire du rugby ou autre. Et c'est là qu'aussi qu'on inculque, qu'on éduque. Voilà, moi, Hmm. on commence à les inculquer à 8-11 ans, plus ça va perdurer dans la suite. Trop bien. Attends, on a dans notre salle d'attente, tu vois, comme quoi, on a la théorie et la pratique. Parce que toi, tu nous parlais de ton expérience en tant que marraine et des souvenirs que tu as. Et on a le plaisir d'avoir justement, on vous le disait tout à l'heure, on a un éducateur, l'éducateur du Rennes Étudiant Club, Arthur Le... Tu y es ou pas? Arthur Le Glanic, qui est avec nous. Et du coup, on l'autorise à venir. Attends, je prends ma petite souris. On va le voir normalement. Et on va peut-être mettre le casque. Tiens, si tu veux le casque, comme ça, tu l'entends. Oh là là. Voilà. Merci.
Arthur, attends, j'active mon micro. Arthur, tu nous entends? Ouais, je vous entends là. Oui. Attends, Vous viens, m'entendez, décale-toi. vous? Oui, on t'entend très bien et on te voit. Ok. Ça y est, mais toi, tu nous vois pas, je pense. Comment tu Ouais, je vas? vous entends. Ouais. Comment tu vas, Arthur? On est en direct sur Twitch. On venait de parler justement avec Kuba. On était en train d'expliquer ce qu'est le tournoi national des quartiers et campagnes et on Ouais. parlait Ok. de la dernière édition. Alors Ok. toi, forcément, on le rappelle, donc tu es éducateur au Rennes Étudiant Club et vous avez participé à la finale l'an passé Ouais, c'est qui ça. s'est déroulée en direct de Marcoussis. Mais quand même, on va parler de l'avant-tournoi. Déjà, comment vous avez entendu parler de ce tournoi? Ok. Bah, en gros, moi, j'ai commencé mon contrat au club en juin. Ok, Et donc, j'ai repris le tournoi. J'ai repris les inscriptions qui avaient déjà été mises en place par le club pour faire les actions. Donc, dans le quartier qui est juste à côté du club. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le tournoi, par hasard un peu. Mais non, enfin, je voulais mener ce projet-là, ça me semblait essentiel, voilà, pour la pratique des jeunes, faire découvrir le rugby au plus grand nombre. c'est clair. Et alors, comment vous avez comment vous avez organisé votre participation au tournoi? Bah, je me suis tourné vers, à Rennes, il y a un dispositif l'été, c'est Été à Rennes, où ils font la promotion de plein d'activités sportives. Donc je me suis un peu greffé à ce dispositif-là. En gros, ils sont dans chaque quartier de Rennes, c'est avec les maisons de quartier, ils font ça et j'ai proposé de faire du rugby, sur des journées. Donc, j'y allais 2 jours par semaine tout l'été. Trop Tout bien. l'été, donc j'ai pu brasser énormément de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fait du rugby, tous les après-midi. Ça, c'est trop bien aussi. C'est quand on voit C'est Ouais. l'investissement génial. en fait des éducateurs, c'est énorme. C'est génial, bravo en tout cas pour d'avoir amené ces petits jeunes. Top. Et Mmh. du coup, à force de venir plusieurs fois par semaine, à un moment donné, tu parles du tournoi. Et puis, il y a ce moment où vous annoncez aux joueurs et joueuses qui viennent avec vous, qui vont à Marcoussis. Ça a été quoi leur réaction? Bah, ils étaient trop contents. Enfin, en gros, je leur ai vendu, ce truc-là d'office. Je leur ai dit, il y a une phase régionale. Du coup, ils étaient, après dans les quartiers, il y a un petit effet de groupe qui se crée. Ils voulaient représenter leur quartier, ils voulaient représenter leur ville, déjà à l'échelle de la Bretagne, pour gagner cette phase régionale et après la phase nationale, ils étaient trop contents. Bah, ils savaient dès qu'ils avaient gagné la phase, régionale qu'ils iraient à la phase nationale. Du coup, ils l'ont su, au moment de la remise de la coupe, dans la Énorme. phase régionale. Mais ils étaient trop heureux, en fait, de pouvoir aller à Paris, surtout que la plupart étaient jamais allés à Paris. Du coup, en fait, c'est plutôt le fait d'aller à Paris que Marcoussis, parce que Marcoussis, ils connaissaient pas, au final. Ils connaissaient pas Il du y a tout, en toujours fait. cette descente où tu te dis, mais on va où là? On va Ouais, pas c'est à ça. Paris. Marc aussi. Ils ont découvert Marcoussis, ça c'est en loin en arrivant, ils ont plus. découvert le portail de Marcoussis qui s'est ouvert devant eux, ils ont fait: «Waouh, trop stylé et tout», mais ils connaissaient pas du tout, en fait. Après, c'est vrai que quand tu arrives à Marcoussis, que tu vois ce portail, ce coq en haut, FFR, C'est super t'as les joli. photos, il Bah, y c'est ça, avait... ouais, Ouais. ils étaient choqués. T'avais pas encore la photo de nos septistes. Tu sais, à l'entrée, là. Non, j'avais pas vu, j'ai dit waouh, pas T'as mal. vu, ils sont canons, hein. Maintenant, il faut que tu reviennes, Arthur, parce que maintenant, il y a la photo de nos champions olympiques. Ah oui, j'avoue. Tu vois, à OK. l'entrée. Alors après, pendant le tournoi, ça y est, vous arrivez. Là, vous voyez toutes les équipes qui sont là et tout ça. Comment la journée s'est déroulée? Bah, ça s'est déroulé de manière assez simple. On est arrivé en fin de journée. Le soir, on a été accueillis. Ils nous ont mis, chacun son petit pactage, avec des petits goodies, de la fédé, de Total. Ils ont bien aimé. Après, on est allés dans les chambres. On a eu nos feuilles de route Mhm. pour les 2 jours et c'était super bien organisé franchement, rien à dire sur l'orga, c'était vraiment top. Les jeunes, ils étaient super contents. Ils étaient un peu intimidés au début parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais L'observation, c'était tu super sais. bien. Ouais, la petite phase d'observation, ils regardaient les autres jeunes et tout, Mais c'est Puis vrai comment... qu'en termes d'organisation, c'était vraiment top. Rien à dire sur le planning, le ouais. timing et les actions proposées, les activités. Rien à Ouais, dire. c'était super Ouais. carré, franchement. Mais attends, ils ont dormi à Marcoussis? Ouais. Ça, c'est Ouais, énorme. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se targuer d'avoir dormi à Marcoussis, hein. non, non. Surtout à 8 ans. Et c'est vrai, exact. Et alors après, du coup, tu vois, même les enfants, on le disait parce que toi, en plus, tu l'as vu parce que tu as mis en place des activités pour faire découvrir le rugby, donc en amont, comme Ouais. tu le disais, avant de participer à la phase régionale. Et donc, finalement, tu avais des novices dans l'équipe.
Ouais, bah, j'avais des novices, mais après, on en a tellement fait l'été qu'ils se débrouillaient pas trop mal, au final. Vu Tu les as bien que entraînés. j'étais là 2-3 jours par semaine pendant 4 heures tous les après-midi. Donc, ils en ont et puis souvent, c'est les mêmes, ils avaient pas forcément la chance de partir en vacances, du coup, ils étaient là tout le temps, en fait. Ah, C'est les gens veulent voir j'avais le ballon, pardon. En fait, on est en direct en même temps, Arthur. Oui, Des grands Vas-y, bras, ouais. des longs bras. On sait qui va jouer. ils veulent, voir le beau ballon Ben oui, le du beau ballon. TFC. Attends, t'as des Ouais. souvenirs, toi, de ce ballon, justement? T'as tout le monde qui veut Ouais, le bah, voir. on en a eu en cadeau aussi, j'en ai au C'est vrai? club, là. Vous avez la médaille Ouais. aussi? Oui, avec la médaille, la Nous, petite on a la médaille ici. ouais, non, la médaille, c'est les jeunes qui l'ont, mais il y a la petite coupe, On va mettre enfin le les sponsor total. ouais. Non, mais la médaille, même, on parlait de la charte graphique, elle est trop cool. C'est un côté un peu fun, justement. Et alors, donc, ils se sentaient, même si, même, tu vois, parce que, ok, ils se sont entraînés et tout, mais bon, tu restes quand même à l'étape régionale. Tu commences à être avec, tu commences à créer un groupe. Toi, tu as dû voir le groupe qui se formait finalement dans l'équipe que tu as créée. Mais comment ils se sont sentis au-delà du côté un peu timide quand ils arrivent à Marcoussis? Parce que tu sais, il y a ce côté aussi quand tu es novice où tu captes pas trop le lieu où tu es. Ouais, au début, t'as pas Ouais, bah forcément conscience, mais après, quand on te dit qu'il y a Antoine Dupont qui a couru sur ce terrain Mais ou autre, grave. t'es bah, là, tu prends conscience, hein. ils se mettaient pas trop la pression de ça parce qu'ils connaissaient même pas, tu vois, ils connaissaient aucun joueur, en fait. C'est vraiment ils ont découvert ce sport et tout ce qu'il y a autour, en même temps, quoi. Et Après, ils tant voulaient mieux. gagner. Ils se sont mis la pression de gagner surtout, Même les coachs, ils ils voulaient voulaient gagner. gagner. Ouais, ils voulaient tous ga ouais, même les coachs, ouais, c'est vrai qu'à la fin, ouais, même les coachs, mais Tout le oui, monde était à fond, coach, C'est vrai. enfant, tout le monde était à fond. ouais, Ah oui. ils C'était voulaient quoi gagner. Après, ils étaient surtout là pour kiffer leur Mm. moment et pas ils se prenaient pas trop la tête, en dehors de l'après-midi rugby. Après, ils kiffaient tous les moments. Ils se baladaient, ils voulaient tout le temps se balader dans Marcoussis et visiter, quoi. On me dit dans l'oreillette qu'on peut faire gagner un ballon à la fin de l'émission. C'est pas beau ça? Tu vois? Nous aussi, on va faire gagner des ballons, Arthur, d'accord? Il n'y a pas besoin de participer au tournoi. J'avoue on fait les raccourcis, nous. Et au-delà de la partie rugby, parce qu'on l'évoquait aussi avec Mumba, il n'y a pas que du rugby, c'est quand même divisé. Enfin, il y a d'autres Mmh. activités. Tu peux nous partager justement les activités qui ont été mises en place et bien organisées, visiblement. Ouais. Bah, Que ce soit pour la le partie régionale ou la partie nationale, d'ailleurs. Bah, régional, ça a ét il y avait des youtubeurs, de la région, les Inachevés, qui font des petites caméras cachées, Trop bien. qui étaient présents. Du coup, pour le lien avec les enfants, c'était top parce qu'il y avait pas que le rugby, quoi. Ils avaient un vrai souvenir aussi, d'avoir rencontré ces youtubeurs-là. Et pour à Marcoussis, quand on est arrivé, on a eu de la danse. On a fait une petite choré, Alors tous attends, ensemble. Arthur, on peut reprendre juste ce que tu viens de dire? Ouais, Parce que là, excuse-moi. tu dis la danse. Tu vois, on dirait que c'est la petite La danse, petite genre danse on met de la tranquille. musique tranquille. Ah non, C'était c'était pas une grosse n'importe choré. quelle danse. Bah, en fait, si c'était une grosse choré, c'était la choré de l'équipe de France A7. Merci Arthur. Voilà, excuse-moi, ça m'avait C'était la échappé. Corée des champions olympiques. C'est la lourde qui va le répéter à chaque fois. Oui, parce qu'on est champion olympique, je sais pas si vous l'avez vu passer. Mais c'était la Corée des winners. Ils étaient à fond, les Mmh, enfants. Mais ouais c'était bien parce que et c'est la Corée qu'on a vue pendant tout l'été. Et là, quand tu dis aux enfants, ben, on va apprendre la Corée comme les mecs à 7, ben, c'était génial en fait. Et même moi, j'étais contente de l'apprendre. Comme petit enfant et Tu tout. la connais encore, Arthur, ou pas, la Corée? non, 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 je la connais. Eh bien, tu vas nous la faire parce qu'on t'a à l'image, donc je plaisante. Je coupe. Je m'en vais. Bon, mais trop cool. En tout cas, il y avait plein d'activités aussi. Et puis, ça leur a permis Ouais peut-être et entre eux de se retrouver, tu vois, de rencontrer aussi d'autres personnes, d'autres clubs. oui, oui, bah, oui, c'était trop bien ça, l'échange avec les autres clubs. En plus, moi, j'avais beaucoup de jeunes qui viennent de Mayotte et du coup, il y avait les petits de Mayotte qui étaient là et c'était Ouais. trop bien le lien avec eux, enfin, ils se sont retrouvés et tout, c'était trop cool. Trop cool. C'était super, super cool. Si on doit parler, toi, justement, de l'après-tournoi, Ouais. aujourd'hui, qu'est-ce que te disent les enfants par rapport à cette journée-là? Bah, les enfants, il y en a beaucoup qui ont rejoint le club du coup après, du coup je les vois encore, au quotidien. Ils aimeraient bien retourner au tournoi, mais je leur ai dit que c'est pas possible parce que c'est que pour les nouveaux licenciés. Mais, je leur ai proposé de faire le lien et de participer aux actions. Tu vois? On a fait Mm. des actions là, pendant ces vacances et je leur ai proposé de participer à ces actions-là en tant que, bah, un peu, comme Kumba, mécène enfin pas mécène, Parrain et Heu, marraine? parrain et marraine, bah, des autres enfants qui participeront cette année. Ah, c'est Du Trop coup, c'est génial cool, ça. cool! Ah oui, ça trop. valorise les jeunes énormément, en fait, c'est les parrains d'un autre jeune qui va aller au tournoi si on arrive à se qualifier encore, mais Génial.
Ouais, franchement, c'est Mm. génial parce que ça permet de transmettre, comme on le Et disait de rester aussi. un peu c'est sur la ça, ouais. continuité haute, c'est génial. Mm, Bravo, franchement, en tout cas, Arthur, c'est trop cool le boulot que tu fais avec eux aussi dans ce club-là. Alors, et justement, dans ton club, tu vois, le Rennes Étudiant Club, alors on en ouais, parle de ce club parce que, on peut le dire quand même, vous êtes sur une terre qu'on ne considère pas comme terre de rugby, tu vois. ouais. Et en ce sens, en quoi ce tournoi t'a apporté quelque chose au club? Enfin, en quoi c'était important pour toi de participer à la partie régionale et d'être fier de participer à la dernière étape nationale? Bah, moi, ce qui me tenait beaucoup à cœur, c'était que je suis issu d'un quartier de Rennes et en fait, il y a personne dans les quartiers à Rennes qui font du rugby. C'est pas du tout, connu comme sport, c'est pas du tout, enfin, ils ont pas envie de faire du rugby, ils connaissent pas. Il y a D'accord. beaucoup de SP+ en Bretagne qui font du rugby. Enfin, en tout cas, je parle pour mon club, mais beaucoup de clubs, c'est ça et du coup, un peu de faire découvrir ce sport qui est super beau, qui transmet des super valeurs à tous les jeunes, quoi. Donc ça a apporté énormément de ce point de vue-là. Pour la mixité sociale dans le club, c'est top. Et aussi dans le milieu du rugby en Bretagne. C'est franchement cette action-là, dès que je l'ai vue, je me suis dit que c'était un projet qu'il fallait absolument qu'on mène et qu'on fasse. C'est ça qui est génial, tu vois. C'est Top, ce qu'on c'est disait beau. aussi. Bon, Mm. bah c'est bon, le challenge est rempli, merci. C'est ce qu'on voulait Ouais, non, non, entendre. mais vraiment, Non, mais c'est ça. fou, tu vois. C'est vrai que c'est génial de savoir que tu peux créer un lien déjà avec les associations autour de toi, que toi, tu as pu. Ouais. Encore une fois, on ne remercie pas assez les éducateurs, les bénévoles, Mm. toutes les personnes qui sont dans les clubs, qui investissent un temps incroyable à transmettre ces valeurs du rugby, à donner cette envie finalement aux jeunes garçons et aux jeunes filles de devenir des joueurs et des joueuses et de transmettre à leur tour, comme tu le fais. Mm. Donc vraiment, encore bravo. Et c'est cool aussi de savoir que tu as des organisations qui incitent à ça, tu vois, et qui aident aussi, qui aident, C'est ça. qui Bah aident oui, oui, c'est énormément. ça. Ce projet-là, nous, ça nous a impulsé une dynamique pour nous Mm. développer dans les quartiers parce que bah, c'est porté par la Fédé. Il y a enfin, on va pas se le cacher, il y a quand même une rémunération pour les clubs. Mm. Donc ça, ils peuvent engager du temps pour ces actions-là. Et tu as un Encore retour. plus que ce qu'ils auraient. Ouais, ça, il y a un retour. Bah, il y a un vrai retour. On a eu 15 enfants qui sont venus au club à l'issue Pas à mal, l'issue trop bien. de Mm. cet été et du tournoi à Marcoussis. Trop bien. Ils sont Donc encore ouais, là c'était cet trop hiver bien. parce qu'on les connaît les entraînements l'hiver, hein. Ouais, On non, les si, connaît les si, ils sont entraînements encore où là, ouais. ça commence à s'échapper quand ça commence à pleuvoir ou Ouais, comme quand ça. il pleut, On quand a il la neige, chance quand il Mais d'avoir fait un après, froid. synthétique, alors ça va. Ah, ça, c'est Ça va. top, ça, c'est génial. j'allais te Ouais, dire, après, quand t'es enfant, t'en fous. Après, s'il y a un goûter à la fin, ça vient. il y a le goûter. Et après, ça se transforme Top. quand ça grandit, tu vois. Si t'as des planches charcuterie fromage, ça reste Mais est-ce que aussi. tu as beaucoup de filles, du coup, qui viennent? On en a eu trois. Ok, Trois Cool. filles. ok, top. Trois filles. Et Trois filles qui ont c'est joué en trop bien, club. c'est trop bien. Et puis on le disait aussi, tu vois, dans le développement aussi, avec les U20 qui sont venus jouer à Vannes, avec des petits Mm. détails comme ça qui font que tu peux aussi montrer, au-delà de la participation, tu peux aussi montrer le haut niveau. Ouais, Et puis même, de toute façon, jouer au rugby, on n'est pas obligé de le faire pour un objectif de haut niveau. C'est juste comme ça, c'est kiffer ça. avec les Ouais, c'est potes ça. et s'investir dans sa ville et participer à des tournois trop cool. Mm, mm. Et personnellement, toi, justement, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'éducateur? Parce que franchement, t'as de quoi être fier de toi, hein. Nous, on est fiers Bah, de toi. merci, merci. Non, bah moi en tant qu'éducateur, ce que j'ai aimé, c'est surtout faire découvrir le rugby à des gens qui n'auraient jamais eu la chance de le faire. Leur faire aussi pratiquer un sport parce que la plupart des enfants qui sont venus au rugby ils ne faisaient pas de sport. Parce qu'à part le Ouais. foot, en Mm. Bretagne, il y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup Enfin, si, il y a beaucoup de pratiques sportives, mais de sports collectifs, quoi. Il y a le foot, le foot, le foot. Donc, ils ont pu faire du sport. Et aussi, j'ai intégré pas mal de jeunes un peu plus âgés, issus des quartiers aux alentours, qui m'ont aidé tout l'été à faire ces actions. Et ça leur a permis, eux, aussi de trouver un peu leur voie d'un point de vue professionnel. Et ça, c'était vraiment bien. En dehors de tous Hmm. les autres aspects de ce tournoi, ce point de vue-là, il m'a énormément tenu à cœur aussi d'un peu donner de la vocation à d'autres éducateurs, enfin de Franchement, donner la bravo. vocation. Ouais, Franchement, ça, bravo, ça Arthur. m'a. Et tu sais qu'on a... Il y a un mec dans le chat, il y a quelqu'un dans le chat, un nana ou une fille, je sais pas, qui dit c'est mon Ouais. coach. Trop drôle. Donc fais Trop gaffe à drôle, ce que trop tu drôle. dis. Mais c'est bon, Ouais, très je fais bon gaffe, je taf. fais gaffe. C'est bon, il a dit que tu fais du très bon taf, donc c'est bon. Ah, ça va. Ça va alors. Bon, franchement, Trop merci bien. beaucoup, Arthur. Arthur est trop... Bah, visiblement, attends, t'en as Ouais. plein. Paul, Arthur, il est trop fort, c'est trop un bon
C'était trop bien à Marcoussis. Ah, Ah, trop ça, cool. y a pas Il de y en a souci. dans Ah le non, chat pas. justement qui était à Marcoussis. Non, franchement, Arthur, Ah, bah, ça se bravo. peut, Tu peux ouais. être fier, tu peux être fier d'avoir croisé la route au hasard de ce tournoi et de l'avoir initié dans ton club et de continuer. On vous retrouve quand même, on vous attend quand même en juillet à Marcoussis, hein, avec les nouvelles recrues, hein. Bah, on espère. On espère On va essayer de gagner. gagner là et comme ça on viendra. Merci beaucoup, Arthur. Et merci d'être passé dans l'émission. C'était trop cool. Bah, merci à vous. À Bonne bientôt. fin de journée. Merci. Au revoir. Salut. Bon, merci en tout cas, merci beaucoup, Kumba, d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de ce tournoi. On vous le rappelle, le tournoi, vous pouvez tout retrouver sur ffr.fr/. Tu sais, je me mets dans ma tête TNQC, tu vois, genre c'est ça. Tournoi national des quartiers et campagnes, comme ça. Vous trouvez les tournois les plus proches de vous. Vous pouvez faire comme Arthur, si jamais vous êtes dans un club, si jamais vous connaissez quelqu'un qui est dans un club aussi et que vous voulez lui transmettre cette idée pour faire découvrir le rugby à celles et ceux qui sont autour de vous. Et merci pour ce que tu fais, Avec Kumba. grand En tout plaisir, cas, en tout c'est cas. trop bien. Merci de nous avoir tout expliqué. On te suit quand même toujours sur les réseaux. Suivez-moi. Si vous voulez être impliqué sur le tournoi, n'hésitez pas à aller vous rapprocher d'un club le plus proche. Vous allez voir que les enfants ils vont vous rendre beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu auprès des clubs, de la Fédé, de Total ou autre. En tout cas, voilà, c'était top. C'est On génial. t'attend pour revenir, pour nous parler des premières étapes, parce que le 2 avril, t'en as une. Et ça tombe bien parce que ça sera aussi le tournoi destination féminin. Donc, tu vois, on prend une pierre deux Exactement. coups. On parlera des deux. On parlera des deux. Ah oui, n'hésitez pas à aller suivre les filles aussi, c'est important. Là. Le tournoi commence bientôt. Et Donc, La Rochelle, ça se vend. allez, Là. les bleus. La Rochelle, Brive, là, ça se vend. Tu iras? Bien sûr, C'est vrai? bien sûr, j'irai. C'est la Bien présente. sûr, j'irai. Moi qui Au donne le coup premier d'envoi. rang. Non, je donne pas le coup d'envoi quand même, C'est vrai? mais je vais y aller, bien oui. On va se tourner les filles, c'est obligé, on a besoin. Merci beaucoup. Et Avec puis, grand bonne plaisir. soirée. T'as un concert ce soir. Ouais. Je vais aller voir SDM, je sais pas si vous connaissez. Donc, assise, pas au premier rang, mais Pas loin. pas loin. Merci beaucoup, Kumba. Merci, au plaisir. Au revoir.